Commence à adorer le Seigneur de Tout-Puissant. Commence à l'élever. Commence à l'exalter parce qu'il est Dieu. Élève ta voix. Commence à louer ton Dieu parce qu'il est merveilleux. Lui qui t'a accordé le souffle de vie et qui a accompli sa grandeur. Il est Dieu à jamais. Élève-le. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, nous venons devant toi, notre Dieu. Nous venons, notre Dieu Père, dans ta présence. Nous venons, notre Dieu Père éternel, devant toi, l'incomparable Dieu, Père, te louer et t'adorer. Pour cette soirée de grâce, notre Dieu, que tu nous accordes encore, nous venons t'élever et t'adorer. Toi qui es digne, notre Dieu Père, toi le merveilleux Seigneur. Nous venons t'adorer ce soir encore, notre Dieu, parce que tu es digne de recevoir notre louange, notre adoration, Seigneur. Nous venons t'adorer, notre Dieu. Exalter toi l'incomparable Dieu. Nous venons t'adorer parce que tu es le Tout-Puissant. Nous venons t'adorer, notre Dieu. Toi qui es digne, notre Dieu, toi qui as accompli des grandes choses. Nous venons t'adorer, toi le véritable Dieu, parce que tu es le Tout-Puissant, notre Dieu. Parce que tu es digne, notre Dieu, Père éternel. Nous venons t'adorer. Nous venons t'adorer, Seigneur de gloire. Nous venons t'adorer, notre Dieu. Toi, tendre Père, notre Dieu, le véritable Dieu. Toi qui es le Tout-Puissant, notre Dieu, qui manifeste ta puissance. Toi qui es digne, notre Dieu. Toi qui es le véritable Dieu, Seigneur de la gloire. Toi qui es digne, nous venons t'adorer, notre Dieu, parce que tu es le Seigneur de tout-puissant, créateur de tout. Alléluia. Nous venons t'adorer, notre Dieu. Toi qui es l'incomparable Dieu, Seigneur, nous venons t'adorer. Toi qui es l'artisan de nos vies, Seigneur de gloire. Celui qui détient notre souffle, qui nous a donné la force ce soir de nous retrouver dans ta présence. C'est toi l'incomparable Dieu. Nous venons t'adorer, Seigneur de gloire, parce que tu nous as préservés de toutes les choses, notre Dieu. Quand nous sommes dans ta présence, notre Dieu, c'est pour vivre, notre Dieu, des grandes choses avec toi. Toi, le véritable Dieu, le seul et l'unique. Nous venons t'adorer, les saints d'Israël, les rochers de nos âmes. L'incomparable Seigneur Dieu de gloire, le tout-puissant, celui qui est capable de tout accomplir. Nous venons t'adorer, notre Dieu, la raison d'être de notre existence. Toi qui es le véritable Dieu, Seigneur de gloire, nous venons t'adorer, notre Dieu. Que toute la gloire te revienne, toi le véritable Dieu, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia.
commence à adorer ton Dieu. Élève ton Dieu. La Bible déclare, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez qui il est. Élève-les dans ta vie. Élève-les dans cette église. Élève-les dans ta famille. Et commence à élever Jésus. Ce que tu confesses de ta bouche, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il fera pour toi. Alléluia, Seigneur de gloire, je t'élève. Toi, la raison d'être de mon existence, je t'élève, Yahweh, parce que tu es l'incomparable Dieu. Je t'élève parce que tu es le Tout-Puissant. Toi qui es magnifique, je t'élève, notre Dieu, dans ma vie, Seigneur de gloire. Toi qui es digne, notre Dieu, d'être élevé, d'être adoré. Le fait que ce soit là, notre Dieu, Père éternel, c'est ta présence, notre Dieu, Père éternel, qui m'a permis d'être là. C'est ta volonté, notre Dieu, qui a agréé que je sois là. Je viens t'élever, notre Dieu, dans ce culte de ce soir. Je viens t'élever, notre Dieu, dans cette réunion, notre Dieu. Que toi, tu sois élevé, notre Dieu, au-dessus de toutes choses. Que tu sois élevé, notre Dieu, au-dessus de tout ce qui peut se nommer, Père éternel. Que tu sois élevé, notre Dieu, dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur de gloire. Ce soir, nous voulons encore te voir. Nous voulons t'expérimenter. Nous voulons te vivre. Nous voulons, notre Dieu, te vivre, Seigneur de gloire. Sois élevé pendant ces temps, pendant ces moments. Sois élevé, toi qui nous as gardés durant toute la journée, notre Dieu. Tu nous as secourus, tu nous as soutenus. Père éternel, nous t'élèvons parce que tu es l'incomparable Dieu, Jésus. Nous t'élèvons parce que tu es le Tout-Puissant. Nous t'élèvons parce que tu es digne. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y en aura jamais comme toi. Nous t'élèvons parce que tu es le roi incomparable. Toi le véritable Dieu. Nous venons t'élever, notre Dieu, pour tes bienfaits de tous les jours, notre Dieu, pour ta grandeur exceptionnelle. Nous venons t'élever, toi le roi le Tout-Puissant. Toi qui es merveilleux, notre Dieu. Nous t'élèvons, Jésus, parce que tu es bon. Toi qui es digne, notre Dieu, d'accomplir de grandes choses, de manifester ta puissance. Toi l'incomparable Dieu, nous venons t'élever ce soir parce que tu es digne, notre Dieu. Nous t'élevons ce soir parce que tu es l'incomparable Dieu. Toi qui es le Tout-Puissant Yahweh, il n'y a pas de Dieu, notre Dieu, à qui nous pouvons faire confiance. Il n'y a que toi, le véritable Dieu, le Tout-Puissant qui manifeste ta volonté, ta grandeur, notre Dieu, à chaque moment, à chaque instant. Toi qui règnes à jamais, qui accomplit notre Dieu tout ce qui a ton pouvoir. Nous t'élevons, Jésus, ce soir encore. Nous t'élevons, Jésus, ce soir encore. Toi qui es merveilleux, le seul et l'unique, notre Dieu que nous avons, c'est toi l'incomparable Dieu. Nous t'élevons, notre Dieu, dans cette soirée, Yahweh, que toi tu puisses accomplir, notre Dieu, tes bienfaits, que tu puisses te manifester, notre Dieu, accomplir tout ce qui a ton pouvoir. Toi, le roi éternel, Yahweh, nous t'élevons. Seigneur, tu es Dieu, jamais, jamais. Tu es le roi éternel, Dieu. Nous t'élevons, toi, le Dieu digne, l'incomparable Dieu, celui qui a, notre Dieu, toute la volonté. Nous t'élevons ce soir encore parce que tu es Dieu tout-puissant, toi qui manifestes ta volonté, qui accomplit, notre Dieu, tout ce qui est bon pour nous, Père éternel. Nous t'élevons ce soir, Seigneur de gloire, car nous savons que quand toi tu es élevé, tout ce que nous avons besoin, notre Dieu, est à portée des mains, car tu es là toujours présent. Quand tu es élevé, notre Dieu, tu manifestes ta puissance, tu accomplis des grandes choses, Seigneur de gloire. Toi le véritable Dieu, nous t'élevons, Jésus.
Dis au Saint-Esprit qu'il puisse encore te remplir ce soir de sa sagesse, de sa force. Dis au Saint-Esprit que tu es là. Que Dieu puisse se manifester encore dans la soirée d'aujourd'hui, dans cette réunion aussi dans ta vie. Dis au Saint-Esprit, nous sommes présents. Nous nous disposons pour Dieu. Viens nous accompagner. Alléluia. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix. Élève ta voix, bien-aimé. Commence à prier. Cher Saint-Esprit, c'est toi que nous appelons en ces moments, car tu es l'esprit de vérité et de grandeur. Viens, encore viens te manifester. Viens te manifester, cher Saint-Esprit, encore dans nos vies. Remplis-nous de ta force, de ta puissance, que ce soir, nous puissions encore adresser des mots à notre Dieu. Inspire-nous, cher Saint-Esprit, inspire-nous, car toi tu sais ce que nous convient de demander. Inspire-nous encore ce soir, toi l'Esprit de vérité. En ce deuxième jour, comme tu nous as soutenus, encore viens encore. Viens encore, cher Saint-Esprit. Viens encore manifester la volonté du Maître. Viens encore manifester la volonté du Tout-Puissant. L'esprit de grandeur, de puissance. Viens encore dans nos vies ce soir. Viens encore ce soir. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. L'esprit de vérité. Viens encore ce soir. Couronne ces moments de ta présence, l'esprit de vérité. Fais descendre le royaume de Dieu en ces lieux, l'esprit de grâce. Fais descendre le royaume de Dieu en ces lieux, l'esprit de vérité. Glorifie Christ au milieu de nous ce soir encore. L'esprit puissant, l'esprit créateur. L'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Couronne ce temps par ta présence. Que ton onction puisse, notre Dieu, descendre sur chacun d'entre nous. Toi, l'Esprit merveilleux, nous t'appelons. Glorifie Christ au milieu de nous. Glorifie Christ au milieu de nous. Glorifie Christ au milieu de nous. L'Esprit de vérité et de grandeur. Glorifie Christ au milieu de nous. Glorifie Christ au milieu de nous, cher Saint-Esprit. Transporte-nous dans la présence du roi. L'esprit de vérité. Si le Dieu
Au Saint-Esprit, dis touche-moi ce soir. Car si le Saint-Esprit te touche ce soir, tu verras que ta vie ne sera plus jamais la même. Dis-lui touche-moi pour que les dons que Dieu m'a donnés puissent se manifester, que mes dons puissent être opérationnels. Demande à Dieu de te toucher ce soir. Seigneur de Dieu, gloire, touche-moi. Touche-moi, notre Dieu. Je préfère notre Dieu t'en toucher parce que car tu me changes, Yahweh. Touche-moi, Jésus. Touche-moi, notre Dieu, pour que je change, notre Dieu, que je sois ce que toi tu veux. Touche-moi ce soir. Touche chacun de nous ce soir. Cher Saint-Esprit, touche-nous de ta puissance. Touche-nous, notre Dieu. Touche-nous parce que tu es l'incomparable. Touche-nous parce que c'est toi qui changes toutes les choses. Alléluia, touche-nous, Seigneur de gloire. Touche-nous parce que tu es le véritable Dieu. Nous avons besoin de ton toucher encore. Besoin de ton toucher encore. Besoin de ton toucher encore. Touche-nous, notre Dieu, parce que nous sommes dans ta présence. Cher Saint-Esprit, viens nous toucher, viens nous toucher. Change nos vies, touche-nous. Donne-nous l'esprit nouveau. Que nous puissions vivre de grandes choses. Touche-nous, Seigneur. Touche-nous, notre Dieu, par ta gloire. Toi qui es l'incomparable Dieu, touche-nous. Parce que tu es dit notre Dieu. Touche-nous, Yahweh, parce que tu es l'incomparable Dieu. Change quelqu'un parmi nous, notre Dieu, Père éternel. Regarde, notre Dieu, l'assemblée de ton assemblée. Touche chacun d'entre nous pour que nous soyons, Père éternel, ce que toi tu veux. Touche-nous, notre Dieu, pour que nous puissions revêtir, notre Dieu, la meilleure version de nous. Touche-nous, notre Dieu, pour que nous puissions atteindre, notre Dieu, les niveaux que toi tu veux en nous. Touche-nous, Yahweh, toi l'incomparable Dieu. Touche-nous parce que tu es merveilleux. Touche-nous, toi le tout-puissant. Touche
Touche-nous ce soir, Yahweh. C'est auprès de toi que nous trouvons grâce. Touche-nous, Yahweh, notre Dieu, de ton toucher, qui ne ressemble pas au toucher des hommes. Touche-nous, Yahweh. Change-nous, Yahweh, Père éternel. Alléluia. Touche-nous, Yahweh, Jésus. L'Esprit de vérité vient. Touche chacun de nous ce soir. Distribue des dons. Distribue des dons. Touche-nous ce soir. Accorde des dons. Accorde des dons. Accorde des dons. Touche-nous ce soir. Accorde des dons. Accorde des dons. Que des dons puissent descendre sur chacun d'entre nous. Touche-nous, Yahweh, toi l'incomparable Dieu, le véritable. Accorde des dons à chacun d'entre nous. Touche-nous ce soir. Accorde-nous des dons, Seigneur de la gloire. Fais pleuvoir les dons dans la vie de ton peuple et de tes enfants, Yahweh. Fais pleuvoir des dons, car nous voulons, notre Dieu, marcher avec toi, notre Dieu. Cher Saint-Esprit, fais pleuvoir des dons multiples, notre Dieu, dont l'Église a besoin. Fais pleuvoir des dons dans la vie de tes enfants que nous sommes. Fais pleuvoir des dons, Jésus. Fais pleuvoir des dons ce soir. Distribue des dons ce soir, puisque notre esprit est disposé. Fais pleuvoir des dons, Yahweh. Fais pleuvoir des dons, Yahweh. Accorde à mon frère, à ma soeur, les dons, notre Dieu, qui doit accompagner sa vie chrétienne. Fais pleuvoir des dons, car l'Église a besoin, notre Dieu, d'agir avec toi. Fais pleuvoir des dons. Manifeste ta puissance au milieu de nous. Fais pleuvoir tes dons. Accomplis de grandes choses. Manifeste ta volonté. Fais pleuvoir des dons, notre Dieu. Car à chacun de nous, Père éternel, il y a un besoin d'un don pour que nous puissions, notre Dieu, marcher, Père éternel, avec toi. Touche chacun d'entre nous, même ceux qui sont dans les maisons, qu'ils reçoivent, notre Dieu, Père éternel, la pluie des dons dans leur vie. Que tu puisses, notre Dieu, nous disposer. Touche-nous, Père éternel. Accorde des dons, Yahweh, l'éternel Dieu de gloire. Nous voulons voir, notre Dieu, que tous les dons du Saint-Esprit se manifestent dans la vie de ton peuple et de tes enfants que nous sommes. Fais pleuvoir des dons, notre Dieu. Fais pleuvoir des dons, notre Dieu. Parce que toi, tu es le véritable Dieu. Fais pleuvoir des dons au milieu de nous, notre Dieu. Parce que tu es le véritable Dieu. Seigneur, je vais vivre ta gloire. Ta gloire dans ma vie, je vais le vivre.
Je vais expérimenter ce qui est de toi. Donne-moi de vivre ta gloire, Seigneur. Donne-moi de vivre ta gloire dans ma vie. Tu vas dire à Dieu, je veux vivre ta gloire qui change de situation dans ma vie. L'Église a besoin de la gloire de Dieu. Élève ta voix, bien-aimée, commence à prier. Que Dieu te fasse vivre la gloire de l'Éternel. Alléluia, Seigneur de gloire. Fais-nous vivre, notre Dieu, ta gloire. Fais-nous vivre ta gloire, Yahweh. Toi qui es l'incomparable Dieu, fais-nous vivre ta gloire. Fais-nous vivre ta gloire, Seigneur de gloire. Car nous voulons, notre Dieu, Papa, expérimenter tout ce qui est de toi. Fais-nous vivre ta gloire, Yahweh. Fais-nous vivre ta gloire, Jésus. Fais-nous vivre ta gloire. Fais-nous vivre ta gloire, Yahweh. Fais-nous vivre ta gloire. Fais-nous vivre ta gloire. Fais-nous vivre ta gloire, Yahweh.
profondeur. Dis à Dieu, Seigneur de gloire, j'aimerais encore entrer dans la profondeur. Mais baigner dans l'eau que tu es, que je puisse encore rentrer dans la profondeur avec toi. Donne-moi d'avoir une vie de prière qui monte encore. De savoir aller dans la profondeur et monter parce que j'ai besoin de toi. Élève ta voix, bien-aimée. Seigneur, que je ne sois pas plus la même personne. Dans tout ce que je fais avec toi, notre Dieu, que je puisse toujours exceller. J'aimerais, notre Dieu Père éternel, notre Dieu, aller encore dans la profondeur avec toi. C'est là que j'aurais épuisé, notre Dieu. Aller dans la profondeur, notre Dieu, dans ma vie spirituelle. Aller dans la profondeur, dans ma vie de prière. Aller dans la profondeur, mon Dieu, mon roi. Que je puisse encore creuser, notre Dieu, et chercher ta volonté. Que je puisse encore aller dans les profondeurs, Seigneur de gloire. Car toi, tu es celui qui m'appelle, notre Dieu. À chaque fois, notre Dieu, avancer d'un pas. Que ma vie spirituelle, notre Dieu, puisse avancer. Et que toi, tu puisses me permettre, notre Dieu, d'expérimenter ta volonté, Seigneur de gloire. Amène-moi encore, notre Dieu, dans les profondeurs. Amène-moi encore dans les profondeurs, Seigneur de gloire. Amène-moi encore dans les profondeurs. Que dans tout ce que je ferai pour toi, mon Dieu, mon roi, que je ne reste pas, notre Dieu, au même stade, mais que je puisse, notre Dieu, à chaque fois monter, notre Dieu, changer de cap, mon Dieu, mon roi, aller, Père éternel, là où tu m'appelles. Chaque fois que tu m'appelleras, notre Dieu, de bouger, notre Dieu, que je puisse bouger. Que dans ma vie spirituelle, notre Dieu, je puisse aller encore en profondeur. Donne-moi la force, notre Dieu, qu'aucun humain ne peut me communiquer. Je vais encore aller plus loin avec toi, l'incomparable Dieu. Je vais encore aller plus loin avec toi. Monter encore notre Dieu. Je vais encore aller plus loin avec toi. Père, fais-le, notre Dieu, accorde à chacun d'entre nous, aux membres de cette assemblée, notre Dieu, de pouvoir bénéficier de cette faveur, cette grâce. Amène-nous encore dans les profondeurs, Seigneur de gloire. Car nous voulons puiser, notre Dieu, dans les sources, Père éternel, où toi tu es le maître. Amène-nous dans les profondeurs, Yahweh. Toi qui es le véritable Dieu, amène-nous dans les profondeurs. Toi l'incomparable Dieu, amène dans les profondeurs. Que toi tu puisses, notre Dieu, nous accorder la grâce d'expérimenter ta volonté, toi le véritable Dieu. Amène-nous encore dans les profondeurs parce que tu es le véritable Dieu. Amène-nous encore dans les profondeurs, Yahweh. Toi qui es digne d'être loué, exalté. Amène-nous encore dans les profondeurs. Toi qui es le véritable Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore élever ta voix. Tu vas remercier Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. C'est vrai que l'année a commencé avec toi. Mais beaucoup de gens n'ont pas pu arriver au jour d'aujourd'hui, le 30. Si tu manques un mot à dire à Dieu, pense seulement que même cette semaine que nous avons commencé, beaucoup de gens ne sont pas arrivés aujourd'hui. Tu vas dire à Dieu, merci encore parce que ta faveur m'accompagne. Merci encore parce que toi tu es là avec moi et tu fais route avec moi. Tu marches toi-même devant moi. Bien-aimé, élève ta voix et remercie Dieu pour cela. 10e mois que beaucoup n'ont pas vu, que beaucoup n'ont pas réussi à atteindre. Toi tu es là et tu es en train bientôt d'achever ce mois. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Parce que tu as traversé des épreuves. Tu étais dans des situations. Dieu était avec toi. Beaucoup de gens n'ont pas pu résister à certaines choses. Mais toi tu étais avec Dieu. Tu as cru à ce que Dieu t'a accordé. Il a manifesté sa puissance. Seigneur, je te dis merci. Parce que je n'ai pas mérité, notre Dieu, ce que tu me donnes. C'est pourquoi je ne peux pas manquer de mots, Seigneur de gloire, à te dire.
te dis merci parce que tu m'as protégé, Père éternel. Par ta grâce, ce que toi tu as décidé, tu l'as fait. Tu l'as fait. J'ai fêté le 1er janvier. J'étais vécu au mois de janvier. J'étais vécu au mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Maintenant, au mois d'octobre, tu es avec moi. Seigneur de la gloire, je ne peux que te dire merci. Merci pour tes bienfaits. Merci car tu ne cesses pas, notre Dieu, de me faire du bien. Tu ne cesses pas de m'accorder ta grâce. Tu ne cesses pas de me manifester tes bontés. Tu ne cesses pas, Yahweh. Comment ne pas te louer, t'adorer? Comment ne pas t'exalter? Parce que tu es le roi éternel. Toi qui me combles de joie, de bonheur. Même quand je suis dans des difficultés, tu ne m'abandonnes pas. Tu es toujours présent. Tu te manifestes. Seigneur, merci pour ces mois qui touchent à sa fin. Je te dis merci pour ce que tu as accompli. Merci parce que jusqu'ici, Ebenezer, notre Dieu, tu as été un secours. C'est pourquoi je dis de toi, les secours qui ne manquent jamais autant de la détresse. Tu es toujours là en Père, notre Dieu, attentionné, qui regarde, notre Dieu, tout ce qui se passe dans nos vies. Merci Yahweh, notre Dieu, pour la vie de chaque membre de cette assemblée, de cette communauté Jésus-Christ, le soleil de la vie. Merci pour la grâce et les faveurs que tu as accordées à chacun d'entre nous. Seigneur, nous avons traversé des moments difficiles, des moments qui ont fait que beaucoup puissent t'abandonner. Mais nous sommes restés, notre Dieu, accrochés à toi. L'arbre de vie, tu nous as fait énormément du bien. Je ne peux pas manquer de mots, Seigneur de la gloire. Même si j'ai eu quelques petits bobos. Mais tu m'as soutenu. Ma santé, tu l'as gardée. Tu l'as préservée. Tu l'as fait pour mon frère, pour ma soeur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te dire merci? Tu es le véritable Dieu, Seigneur. Béni sois-tu. Toi l'incomparable Dieu, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, sans Dieu, ta vie et ma vie ne sont rien. Sans Dieu, nous serons comme des aveugles, marchant en tâtonnant, ne sachant où aller. Mais puisque Dieu a été un secours, il nous a dirigés, il nous a conduits, il nous a nourris, parce qu'il est un secours. À chaque fois que nous avons crié auprès de lui, crié à lui, il n'a pas manqué de nous faire du bien. Dis-lui, Ebenezer, merci pour ton secours. Élève ta voix, bien-aimé, élève ta voix. Seigneur, tu es un secours incomparable. Un secours, notre Dieu, que je ne pourrai jamais mesurer. Un secours que je ne pourrai jamais, notre Dieu, égaler à un autre. Parce que tu es le secours véritable. Sans toi, notre Dieu, nos vies ne sont rien. Sans toi, nos vies ne représentent rien. Sans toi, nos vies, notre Dieu, ne ressembleront à rien. Sans toi, notre Dieu, Père éternel, nous ne sommes pas. Nous n'existerons pas. Sans toi, notre Dieu, nous ne bénéficierons pas des faveurs, des grâces. Sans toi, notre Dieu, les bénédictions ne vont jamais pleuvoir dans nos vies. Sans toi, rien n'est possible. Ebenezer, jusqu'ici, tu nous as secourus. Jusqu'ici, notre Dieu, tu as été, Père éternel, d'un grand secours qu'aucun homme ne peut, Père éternel, nous donner. Beaucoup de gens, notre Dieu, s'appuient sur des humains, sur des êtres créés par toi. Nous nous appuyons sur toi, notre secours le plus véritable. Sans toi, notre Dieu, cette assemblée ne ressemblera à rien. Sans toi, notre Dieu, tout ce que nous avons comme désir, comme projet, ne seront jamais réalisés. Sans toi, rien n'est possible. Il n'y a des possibilités qu'en toi. Ebenezer, tu nous as secourus. Tu es toujours présent, notre Dieu. Tu marches. Même quand nous n'avons plus de force, tu es là pour nous soutenir, notre Dieu, pour nous tenir.
quand nous n'avons plus de force, tu es là, notre Dieu, pour nous soulever. Quand nous n'avons plus de force, tu es là pour nous faire énormément du bien. Seigneur de la gloire, nous te disons merci. Parce que nous savons, notre Dieu Père éternel, que si nous avons pu atteindre notre Dieu, cette date, parce que toi tu l'as voulu. Merci d'avoir fait du bien à tout un chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu que tu seras toujours reconnaissant à tout ce qu'il fait. Bien souvent, quand on dit aux gens, venez témoigner, les personnes cherchent des témoignages extraordinaires. Oui, c'est bien. Mais le plus grand témoignage, déjà, c'est le fait que Dieu puisse te faire exister. Tu vas dire à Dieu, je serai toujours reconnaissant à ce que tu feras toujours dans ma vie. Reconnaissant à ce que tu accompliras toujours. Je ne serai jamais ingrat. Chaque minute que tu m'accorderas, je te reconnaîtrai. Élève ta voix. Seigneur, quand tu donneras ton souffle, quand tu me donneras même une seconde de l'existence, je ne manquerai jamais d'être reconnaissant. Je ne veux pas être notre Dieu de ceux qui sont des fois ingrats. Un jour tu as guéri 10 lépreux, mais il n'y en a qu'un seul qui est retourné vers toi. Je ne voudrais pas ressembler à ceux qui ont eu la guérison et qui sont partis. Toute bénédiction que tu m'accorderas ne pourra jamais m'éloigner de toi, mais plutôt me ramènera dans ta présence. Je resterai toujours, notre Dieu, reconnaissant à toi. Mon frère, ma soeur de cette assemblée restera reconnaissant vers toi. Nous ne voulons pas être ingrats parce que toi, tu es Dieu. Tu es celui qui veut, notre Dieu, que nous puissions retourner après nous avoir fait du bien. Que nous ne puissions pas partir comme les autres qui ont été guéris, mais qui n'ont pas su retourner, te dire merci pour tes bienfaits. L'église Jésus-Christ de la vie sera toujours reconnaissant de tout ce que tu as accompli. Nous serons toujours reconnaissants, Yahweh. Nous serons toujours reconnaissants, Yahweh. Nous serons toujours reconnaissants. Parce que quand toi tu agis, tu as accompli de grandes choses. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas encore élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, ne permets pas que je sorte de ta présence. Partout où je me retrouverai, que je puisse marcher avec toi. Là où je serai appelé, même si j'ai changé de ville, de pays, ne permets pas que je m'éloigne de toi, que je sorte de ta présence. Je vais rester constamment devant ta face, constamment devant toi, les rochers de mon salut. Élève ta voix. Tendre Père, donne-moi. Bien-aimé, élève ta voix comme prie. Profite de ce que l'Esprit te communique en cet instant. Parle à ton Dieu parce qu'il t'écoute. Seigneur, ne permets pas, notre Dieu, ne permets pas que je puisse sortir de ta présence. Quelles que soient les situations, les conditions, quel que soit l'endroit où je pourrais me retrouver, géographiquement je peux me déplacer, mais avec toi, notre Dieu, tout endroit, tout lieu où je serai, tu seras avec moi. Et il faudrait que moi aussi je sois avec toi. Que je ne me détache pas de toi. Que je ne me détache pas de toi. Mais que je marche plutôt avec toi à chaque moment, à chaque instant. Car je veux expérimenter, notre Dieu, encore qui tu es pour ma vie. Que je ne m'éloigne pas de toi. Que je ne quitte jamais ta présence. Parce que celui qui reste dans ta présence, mon Dieu, mon roi, reste, notre Dieu, sous ta faveur. Et c'est là que tu lui accordes la grâce d'expérimenter de grandes choses encore. Seigneur, tu es le Dieu qui a des richesses en réserve, des richesses intarissables,
Il n'y a pas que le matériel. Tu as des richesses spirituelles dont nous avons besoin pour pouvoir agir avec toi. Ne permets pas que nous puissions nous éloigner de toi. Ne permets pas que nous puissions sortir de ta présence. Que nous puissions rester notre Dieu auprès de toi, te parler à chaque moment, à chaque instant. Te faire connaître nos besoins. Te rendre des actions de grâce. Parce que tu es le Dieu qui les mérite. Ne permets pas qu'aucun de nous ne sorte de ta présence. Toi, tu es le Dieu véritable et Dieu puissant. Merci pour chaque grâce, pour chaque faveur que nous allons pouvoir expérimenter avec toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que nous ne sortions pas de ta présence. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire merci à Dieu pour ce qu'il est en train de faire encore dans cette assemblée. Dis à Dieu, nous espérons un secours qui viendra que de toi. Que dans cette église, nous puissions voir des hommes et des femmes couronnés, afin que tout celui qui sert puisse apporter le meilleur de lui. Que l'église continue à monter en puissance dans une vie de prière. Que l'église continue à monter. Que Dieu fasse encore du bien à cette assemblée. Nous voulons être un instrument pour Dieu. Élève ta voix, prie pour l'église, prie. Seigneur Dieu de gloire, nous te prions pour cette assemblée, pour cette communauté Jésus-Christ soleil de la vie. Seigneur Dieu de gloire, tu es en train d'accomplir, notre Dieu, des grandes choses au milieu de nous. Et nous croyons, notre Dieu, que tu iras encore loin avec cette assemblée. Père, nous prions, notre Dieu, pour que tu puisses encore, notre Dieu, réveiller, notre Dieu, cette église. Réveiller, notre Dieu, des vies dans cette église. Réveiller, notre Dieu, des serviteurs et servantes. Réveiller, notre Dieu, en nous le vouloir et le faire. Réveiller, notre Dieu, en nous l'amour de Dieu. Réveiller en nous, Père éternel, des choses, Père éternel, qui nous amèneront de gloire en gloire, de victoire en victoire. Réveille l'église, notre Dieu. Réveille l'église, notre Dieu. Parce que nous ne voulons pas être dans un sommeil spirituel, mais nous voulons être éveillés. Réveille l'église, Seigneur Dieu de gloire. Réveille l'église. Ainsi nos vies aussi seront réveillées. Car nous voulons vivre, notre Dieu, des grandes choses avec toi, l'incomparable Dieu. Réveille l'église, mon Dieu, mon roi. Car nous voulons expérimenter ta puissance. Réveille l'église. Nous voulons être un instrument, notre Dieu, dans cette ville de Clermont-Ferrand, dans ses environs. Réveille l'église, mon Dieu, mon roi, pour que nous puissions, notre Dieu, accomplir la mission pour laquelle tu nous as appelés. Réveille l'église, Seigneur Dieu de gloire. Réveille tes enfants. Réveille-nous du sommeil spirituel. Donne-nous, notre Dieu, d'aller encore loin avec toi. Réveille-nous, notre Dieu. Si nous étions, Père éternel, assis, notre Dieu, fais que nous soyons debout, notre Dieu, pour toi. Réveille l'église, mon Dieu, mon roi. Nous avons une mission noble à accomplir. C'est toi qui nous l'as confié, notre Dieu. Nous devons le faire, notre Dieu, avec engagement, avec notre Dieu, dévouement, Père éternel. Réveille ton église, notre Dieu. Réveille ton assemblée, Père éternel. Réveille-nous, notre Dieu, Père éternel. Car nous voulons vivre des grandes choses avec toi. Nous voulons expérimenter, notre Dieu, ce qui est merveilleux. Que l'église, notre Dieu, expérimente des grandes choses avec toi. L'incomparable Dieu. Père, que cette assemblée, mon Dieu, mon roi, soit l'instrument que tu vas te servir. Père éternel, pour, n'est-ce pas, ramener des âmes à toi. Pour gagner des âmes, notre Dieu, qui sont dehors. Toutes ces personnes qui, Père éternel, ne te connaissent pas, notre Dieu, soient gagnées par l'église. Et que nous puissions, notre Dieu, leur apporter la vie. Car l'église, c'est les portes des cieux. Et que toi, tu puisses manifester ta puissance. Que tu puisses agir et accomplir ta grandeur. Parce que tu es le seul Dieu. Nous croyons en toi, notre Dieu. Les réveils dont nous avons besoin ne viendra que de toi. Jusqu'ici, notre Dieu, tu nous as fait du bien. Et tu continues à nous faire du bien. Et tu nous feras encore du bien. Tu manifesteras ta puissance. Tu accompliras encore de grandes choses. Toi, l'incomparable Dieu, tu accompliras encore de grandes choses. Réveille l'église, mon Dieu, mon roi. Réveille l'église, Seigneur Dieu de gloire. Nous ne croyons qu'en toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Réveille l'église, notre Dieu. Ainsi nos vies seront réveillées.
Ainsi nos vies seront réveillées pour que nous soyons, Père éternel, des hommes et des femmes fidèles et prudents parce que le temps est devenu mauvais. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, dis à Dieu, Seigneur, fais de moi, de toi, tu dis de moi, un instrument valable entre tes mains. Que je puisse parler en toute occasion, bonne ou pas, mais que je puisse parler à quelqu'un. Donne à moi d'être un instrument valable pour que je puisse parler de toi, parler du royaume aux personnes qui sont en train de mourir. Car il y a des gens qui vivent, mais ils sont morts. Mais ils ont besoin d'entendre une parole. Et si tu es un instrument de Dieu, tu partageras cette parole et l'expérience du royaume à quelqu'un. Et cette personne sera sauvée. Demande à Dieu de faire de toi un instrument dans son royaume. Élève ta voix. Père, que je sois ton instrument, notre Dieu. Un instrument que tu vas utiliser pour gagner, notre Dieu. Père, je sais une chose, c'est qu'il y a des gens qui sont dehors, qui ne savent où aller, qui n'ont pas d'endroit, notre Dieu, Père éternel, où aller. Ils ne savent pas à qui se confier. Alors que nous avons Jésus, que nous pouvons leur présenter et voir ces personnes, notre Dieu, changer. Père, fais de moi cet instrument qui va parler de toi, qui va parler de ton royaume auprès des autres. Auprès de ceux, notre Dieu, qui sont en train de mourir sans le savoir. Car celui qui ne te connaît pas, notre Dieu, n'a pas la vie. Or, celui qui te connaît, c'est celui-là qui a la vie. Fais de moi ton instrument, selon de gloire. Un instrument que tu vas te servir, Père éternel, pour, n'est-ce pas, toucher. Même dans ma propre famille, il y a des gens qui ont besoin de toi. Qui ont besoin de toi. Que je sois cet instrument qui va leur communiquer, notre Dieu, la vie que tu es. De leur montrer le chemin qu'il faut. Fais de moi un instrument entre tes mains. Accomplis ta volonté parce que tu es Dieu. Accomplis ta volonté parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu, ce mois va finir demain. Mais je commence déjà à me projeter dans le mois de novembre. Et il va nous rester que 2 mois pour que nous puissions finir cette année. Dis à Dieu, je te remercie pour tout ce que tu as accompli et pour ce que tu n'as pas permis que je puisse obtenir. Parce que quand tu as prié, tu as demandé beaucoup de choses que tu pensais avoir ce mois-ci. Mais tu vas dire à Dieu, ce que j'ai reçu de toi, je te rends grâce pour cela. Et ce que je n'ai pas reçu aussi, je te rends grâce. Parce que je sais que tu fais toutes choses bonnes en son temps. Et recommande, comment tu as recommandé les mois qui arrivent entre les mains de Dieu. Élève ta voix. Seigneur Dieu, je te dis merci. Parce qu'il y a des prières faites, notre Dieu Père éternel, pour des sujets que je voulais, des choses que je t'ai demandées. Si je ne les ai pas obtenues, du moins certaines, c'est parce que toi tu estimes que ce n'est pas encore le moment. Je te dis merci parce qu'il y a des dates que je m'étais fixé, où j'avais dit que j'avais besoin de ci, de ça. Le fait de ne les avoir pas obtenus ne dit pas que tu es sourd, ne dis pas que tu ne m'as pas répondu. Je veux simplement te dire merci pour ce que je n'ai pas pu obtenir jusqu'ici. Je sais, notre Dieu, que ce mois va prendre fin demain. Mais je crois encore que tu es capable de faire un miracle pour une situation donnée dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Père, nous commençons déjà à nous projeter dans le mois de novembre. Parce que ce sera l'avant-dernier mois de la fin de cette année que nous recommandons déjà entre tes mains. Père, nous prions pour que notre Dieu, quand nous allons entrer dans le mois de novembre, que nous puissions, notre Dieu Père éternel, te glorifier encore parce que toi tu es le Dieu multisystème. Quelque chose que nous avons demandé peut-être au mois de janvier,
nous pourrons peut-être l'obtenir au mois de novembre. Parce que tu es un Dieu qui ne manque jamais une situation. Quand nous prions, toi tu nous écoutes du haut des cieux et tu agis. Fais que le mois de novembre, notre Dieu, soit un mois, notre Dieu, où nous allons, Père éternel, expérimenter encore des merveilles. Dans tous les domaines de notre existence. Matériellement, financièrement, spirituellement, nous te verrons. Parce que tu es capable. Il y a des deadlines que nous avons eues. Peut-être que nous nous sommes dit que ce sera à la fin du mois de décembre. Mais nous croyons, notre Dieu, que toi tu es capable même de nous donner quelque chose qui était prévu d'après notre calendrier au mois de décembre, de nous le donner au mois de novembre. Nous te recommandons d'office ce mois, notre Dieu, de novembre, qui arrive, qui pointe à l'horizon. Déjà demain, ce sera le 31. Et quand nous allons franchir ce mois, notre Dieu, que nous puissions vivre encore de grandes choses. Ce que tu as fait, tu es capable de le faire encore. Car tu es un Dieu qui agit toujours. Fais-nous du bien, Seigneur de gloire. Fais-nous du bien, toi les rois incomparables. Fais-nous du bien, toi les rois tout-puissants. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. J'aimerais que tu puisses prier pour quelqu'un. Il y a des gens qui ont des problèmes, des soucis, qui demandent des solutions. Tu vas dire à Dieu qu'il puisse agir dans une situation donnée, une situation immédiate qui demande une solution, parce qu'il y a de ces choses que Dieu accorde à l'instant où nous lui demandons. Il y a de ces personnes qui ont des problèmes qui touchent leur vie sentimentale. Tu vas dire à Dieu de leur accorder la paix, de leur donner la joie. La paix, la joie, Dieu la donne quand on la demande. Tu vas dire à Dieu de donner la paix, la joie à toutes ces personnes qui sont affectées dans leurs sentiments, affectées dans leur cœur. Élève ta voix. Tendre Père, je viens devant toi, notre Dieu, je recommande mon frère, ma soeur, qui ne sait pas prononcer, mais qui a un problème qui ronge son cœur, qui touche à ses sentiments. Père, je te prie, toi qui es le Dieu qui a dit que tu nous accordes la paix que le monde ne peut donner et que le monde ne peut recevoir. C'est pour cette paix que nous prions, que tu puisses, notre Dieu, la déverser dans le cœur de celui ou celle, notre Dieu, qui en ce moment est troublé, qui pense, notre Dieu, peut-être qu'il est ou elle est abandonné de toi. Mais toi, tu es le Dieu qui n'abandonne jamais ton peuple. Père, notre Dieu, remets, notre Dieu, la paix. Donne la joie à une âme, notre Dieu, qui en ce moment est en train de s'effondrer. Donne la paix, notre Dieu, car ta paix, notre Dieu, nous amène dans l'assurance. Ta paix n'est pas comme la paix que le monde donne. Quand le monde parle de paix, il y a trop d'hypocrisie. Mais quand toi tu parles de paix, c'est la véritable paix. Accorde la paix, notre Dieu, à celui qui en a besoin. Accorde la joie à celui qui en a besoin. Qu'aucune situation ne demeure. Parce que la Bible dit, il n'y a pas de... Ta parole nous dit que toute situation peut changer. Car devant le nom de Jésus, tout ce qui porte un nom doit fléchir. Accorde la paix à ton peuple, à tes enfants. Même s'ils ne parlent pas, même s'ils ne les déclarent pas, mais ils sont dans le trouble. Dépose la paix dans le cœur de quelqu'un. Dépose ta joie dans la vie de quelqu'un. Et que toi tu puisses, notre Dieu, régner en nous, Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas élever ta voix, tu vas prier. Il y a des personnes malades dans nos familles, dans l'église peut-être. Tu vas dire à Dieu que tous ceux qui sont malades soient guéris.
qu'ils soient guéris parce qu'ils ont besoin de la bonne santé pour glorifier Dieu. Tu vas demander à Dieu d'aller même dans ta famille, loin. Partout se trouve un membre de ta famille qui se trouve dans la souffrance, que Dieu les guérisse. Souviens-toi des chrétiens qui, en ce moment que nous sommes en train de parler, sont peut-être sur des lits d'hôpitaux, couchés, qui n'ont plus de force, qui sont attaqués par différentes maladies. La Bible dit notre Dieu, on l'appelle Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Appelle la guérison dans la vie de tous ceux qui sont chrétiens, même les non-chrétiens. Que Dieu aille dans des hôpitaux où il y a dans des soins intensifs, où des gens sont dans des comas. Que Dieu intervienne. Élève ta voix. Seigneur Dieu, je prie notre Dieu, Papa, pour que tu puisses répandre ta guérison dans la vie de tous les chrétiens du monde entier. Dans la vie de tous tes enfants, notre Dieu, qui pleurent. Il y en a d'autres qui ne te connaissent pas, mais qui traversent des moments difficiles dans leur santé. Ils ont besoin, notre Dieu, d'une guérison. Et partant de cette guérison, certaines personnes te donneront leur vie. Père, notre Dieu, va dans les EHPAD, dans des soins intensifs. Va où des gens sont dans des comas. Père éternel, étends ta main et guéris. Donne la vie, notre Dieu, à tous ceux et celles, notre Dieu, qui espèrent, notre Dieu, un miracle ce soir. Il y en a d'autres qui ont été évacués de l'hôpital parce qu'ils ont dit que leur sort est scellé. La maladie qu'ils ont est incurable. Mais devant toi, rien n'est impossible. Guéris, notre Dieu, toutes les maladies qui dérangent tes enfants. Même si ce sont des maladies déclarées incurables, toi, tu es le Dieu qui agit là où on a déclaré l'impossible. Parce que tu es le Dieu qui n'est limité par rien. Guéris, notre Dieu, toutes ces personnes, ces chrétiens qui se trouvent, notre Dieu, dans cette situation, dans une situation, Père éternel, qui n'est pas favorable à leur vie. Au nom puissant de Jésus. Tu vas aussi intercéder, prier pour toutes ces personnes qui sont dans des prisons. Il y en a qui sont entrés parce qu'ils sont coupables et d'autres sont rentrés mais ils sont innocents. Tu vas dire à Dieu qu'il puisse prendre la part de ceux qui sont innocents et qu'il puisse enseigner ceux qui sont là-bas comme des coupables. Élève ta voix, prie pour ceux qui sont en prison. Seigneur Dieu de gloire, la prison, c'est un endroit, notre Dieu, où quelqu'un apprend toujours. Mais il y en a qui, ils sont, Père éternel, pas pour avoir péché ou avoir commis des actes mauvais, mais parce qu'ils ont été faussement accusés. Je prie pour que tu prennes, notre Dieu, la part de tous ceux qui sont en prison parce qu'ils sont innocents. Et que tu puisses, notre Dieu, défendre leur cause. Que tu puisses aussi, notre Dieu, enseigner ceux qui y sont parce qu'ils sont coupables d'un fait. Qu'au sortir de la prison, qu'ils changent leur vie. Qu'ils te rejoignent, toi, la vie véritable. Merci pour tout cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'il garde ta famille. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'il te garde toi. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'il est en train de te soutenir et il n'arrêtera pas de te soutenir. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'il a permis que tu viennes encore ce soir lui adresser quelques mots. Tu vas lui dire merci parce qu'il est le Dieu qui nous écoute quand nous lui parlons. Élève ta voix. Seigneur, merci notre Dieu pour tout ce que tu fais dans ma famille. Merci pour ce que tu fais dans ma vie. Merci pour ce que tu fais dans la vie de mon frère et de ma soeur. Dans la vie des membres de sa famille respective. Merci pour tout ce que tu as accompli, notre Dieu, pour chacun d'entre nous. Tu ne manques pas de nous soutenir, notre Dieu. Merci parce que tu seras et tu resteras toujours le Seigneur à côté de nous. Merci parce que tu nous feras encore du bien et que tu manifesteras ta puissance à jamais. Merci parce que tu accompliras ce qu'aucun humain ne peut accomplir pour chacun d'entre nous.
Merci parce que tu nous donneras, notre Dieu, de vivre et d'expérimenter des grandes choses avec toi encore. Merci, notre Dieu, d'avoir permis que nous puissions venir dans ta présence. Merci parce que tu as permis que nous puissions te parler. Merci parce que tu nous as écoutés, tu nous as exaucés du haut des cieux. Merci parce que, notre Dieu, tu nous as donné, Père éternel, notre Dieu, de vivre cette grâce et cette faveur. Merci parce que même si nous n'avons pas parlé, mais tu nous as pardonné nos péchés, notre Dieu. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, notre Dieu, qui demeure éternellement avec nous et qui marche avec nous comme un compagnon de tous les jours. Merci, notre Dieu, pour la vie. Merci pour l'être. Merci pour les mouvements. Merci, notre Dieu, pour la bonne santé. Merci pour la force. Merci, notre Dieu, pour les grâces, notre Dieu, qui vont encore pleuvoir. Merci pour tes bénédictions qui sont dans nos vies en ce moment. Merci, notre Dieu, Père éternel, parce que c'est toi qui nous conduis. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. Tu vas seulement dire au diable que tout ce que tu as contre moi, contre ma famille est nul au nom de Jésus. Une courte prière, élève ta voix. Je te résiste, toi l'esprit méchant. Toi qui veux ma perte, la perte d'un membre de ma famille, je te résiste. Toutes tes actions sont nulles au nom puissant de Jésus. Nous déclarons la victoire de Christ dans nos vies. Tout ce que tu planifies pour nous faire tomber est tombé nul au nom de Jésus. Toute flèche enflammée lancée contre nous est nulle et sans effet. Toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. Père, nous prions notre Dieu parce que toi, tu es le Dieu qui nous a donné la victoire à la croix. Nous prions parce que nous avons cette victoire en nous, cette victoire qui nous donne la force. Satan, je te dis, tu n'as de pouvoir sur aucun d'entre nous. Tu n'as de pouvoir sur aucun d'entre nous. Que tous tes plans tombent au nom de Jésus. Que rien ne puisse, notre Dieu, nous atteindre venant de toi. Car nous n'avons besoin que de la grâce de Dieu. Nous n'avons besoin que de toucher de Dieu. Nous n'avons besoin que de la puissance de Dieu. Nous éloignons l'esprit des morts. Nous éloignons les maladies. Nous éloignons les contagions. Nous éloignons tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Loin de nos vies au nom de Jésus-Christ. Loin de cette assemblée. Loin de la vie de tous les chrétiens du monde entier. Nous éloignons tout le mal que tu as planifié. Et rien ne nous atteindra. Rien ne s'accomplira dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Et pour cela, nous disons merci à Dieu. Merci Seigneur pour tout. Alléluia. Tendre Père, merci notre Dieu pour cette soirée. Toi, tu as voulu que cette soirée se passe ainsi. Nous te prions pour que tu puisses nous ramener dans nos maisons. Accompagne notre Dieu Père éternel. Va devant comme un défenseur et derrière comme un protecteur. Si l'ennemi viendra comme un fleuve, que ton esprit les mette en fuite. Nous voulons dormir en paix avec toi. Révèle-nous des choses cachées que nous ne connaissons pas. Oriente-nous, dirige-nous. Que nous puissions encore te vivre parce que tu es le roi. Bénis chacune des personnes ici qui sont ici en présentiel. Et même ceux qui nous suivront en différé. Bénis leur vie. Bénis l'assemblée. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Soyez bénis. Bonne soirée. Et rendez-vous demain. Rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Avant qu'on se quitte, j'ai une parole pour quelqu'un. Pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur m'a fait voir, en fait, il m'a montré une peau, c'était la peau d'un homme sur laquelle il y avait, je ne sais pas si vous connaissez cette maladie-là ils appellent ça les dattes ou quelque chose de ce genre. Ça fait des petites taches comme ça. Et ça se répand progressivement, en fait. Ça se répand sur la peau de la personne, donc ça gagne du terrain en quelque sorte. C'est une maladie de la peau, comme un peu la lèpre et tout ça. Mais en fait, le Seigneur, pendant que j'ai vu cette peau-là, après j'ai vu comme s'il y avait
une main qui était passée ou une eau, je n'ai pas trop compris, mais il y a eu un effet et la peau a été en quelque sorte restaurée. Amen. Et le Seigneur m'a poussé en fait à aller chercher, à aller voir, parce que dans l'Ancien Testament, quand on lit Lévitique, le chapitre 14, on voit que les maladies qui sont liées à la peau, ça faisait quelque chose, ça faisait ravage au sein du peuple d'Israël. Et quand quelqu'un était touché par une maladie comme ça qui pouvait être contagieuse, il devait aller voir justement le sacrificateur qui examinait en dehors du camp, et il fallait passer un certain nombre de temps. Et chaque fois que la personne était guérie, au bout, il y avait un sacrifice que la personne devait faire. C'est pour ça justement que lorsque Jésus a guéri ces lépreux-là, il leur a dit d'aller voir le sacrificateur. Et j'ai eu cette vision juste avant que le pasteur ne parle justement des 10 lépreux qui ont reçu la guérison, et par la suite, il y a eu parmi eux 9 qui ne sont pas revenus pour rendre grâce à Dieu. Ils sont juste partis comme ça. Le Seigneur me faisait comprendre que pendant ces jours de jeûne que nous sommes en train de passer, toute personne qui a une maladie quelconque sur la peau, ça peut être des boutons qui persistent depuis longtemps, ça peut être une maladie, les maladies de la peau, il y en a qui sont liées à l'hygiène, mais il y a d'autres qui sont liées aussi à l'alimentation. Ça dépend de ce que tu manges. Il y en a aussi qui sont liés au sang. Ça peut se transmettre aussi de manière héréditaire. Mais le Seigneur me dit qu'il y a beaucoup qui seront guéris de toute forme de maladie qui soit liée à la peau. Amen. La Bible déclare, quand on voit l'histoire de Daniel, on nous dit qu'ils se sont privés des repas du roi. Ils n'ont pas voulu se souiller avec les repas du roi, ni boire le vin qui leur était donné. Donc ils prenaient juste des légumes. Et à la fin, on dit pendant quelques semaines, on a remarqué qu'ils avaient un meilleur visage et qu'ils avaient un meilleur embonpoint. Je veux dire à quelqu'un que pendant ces temps de jeûne que nous sommes en train de passer, tu vas sortir de là, tu seras choqué de ta beauté. Le Seigneur va agir. Amen. Toute forme de maladie de la peau, toute forme de maladie contagieuse sur la peau sera guérie par la grâce de Dieu. Amen. Amen, amen. Portez cela en prière, donc, et n'oubliez pas de prier par rapport à ça. Soyez bénis. Amen. Merci Seigneur Jésus. Et soyez bénis. Bonne soirée. Rendez-vous demain. Notre avant-dernier jour. Amen. Hein? Soyez bénis et bonne soirée.